Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un Open the Box du dernier supplément en date sorti pour le jeu HeroQuest, l'horreur des glaces. Alors, comme dit dans les autres vidéos où je fais un Open the Box des suppléments d'HeroQuest, je n'ai pas fait l'Open the Box de la boîte de base qui vient d'être réédité avec un nouveau terraformage, c'était le nom que j'avais oublié de mettre dans les autres vidéos à l'intérieur, qui retient bien les figurines sans non plus les emprisonner comme était dans la première boîte de base. Et donc je n'ai pas fait l'Open the Box puisque l'ami Vendetta l'a très bien fait sur sa chaîne. Donc vous irez dans la barre de description et vous aurez le lien vers la chaîne de l'ami Vendetta pour voir son Open the Box de la dite boîte. Donc nous aujourd'hui on va ouvrir donc l'horreur des glaces. Alors c'est une plus grosse boîte de suppléments que les autres. J'adore le dessin dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, donc une petite pub pour l'application compagnon de chez HeroQuest qui aide pour que vous puissiez jouer en solo. Ensuite, les petits pions, la salle spéciale. Alors moi à l'époque je ne l'avais pas eu ce supplément là, je sais plus si c'était celui qui est sorti qu'aux États-Unis, mais comme j'avais un ami qui les avait eu, mais moi je n'y ai jamais joué, donc je sais qu'il y a des glissades, des pièces assez piégées et tout, et ça si je ne dis pas de bêtises c'est la pièce finale où on rencontre la grosse bait, donc voilà. Ah non mais il y en avait encore sur le côté, j'avais pas vu, donc voilà, déjà niveau pion, pièces, salle, etc. On est bien chargé par rapport à aux deux autres petits suppléments. Voilà, on va les mettre sur le côté. Ensuite, le livret de base. Comme d'habitude, vous y retrouverez par l'histoire, les explications pour les dalles, les pièces, etc. Des nouvelles règles. Bien sûr, tous les nouveaux scénarios. Toujours des petits livrets bien sympathiques. Voilà. Pas mal de scénarios. Des caractéristiques. Les cartes résumées. Et puis, bien sûr, à la fin, si vous avez envie de faire vos propres aventures, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, petit livret bien complet. Alors, ensuite, un paquet de cartes plus conséquent que l'autre. Voilà. Alors, dans celui-là, il y a des sets de dés. Donc, on se retrouve avec 6 nouveaux dés. Les dés spéciaux. Alors, je les aime bien, ils sont couleur transparent, comme de la glace. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Je vais faire un petit zoom, comme j'ai fait sur les autres. Youple. Comme ça va être mieux pour voir les figurines. Voilà, le petit dé. Donc il y en a 6, plus 2 dés de 6 normal de couleur bleue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme figurine? Alors, la nouvelle héroïne. Alors encore une fois, j'aime bien voir des personnages féminins, je trouve ça sympa. Moi, je suis quelqu'un qui adore jouer des personnages féminins. Alors là, on a la femme de Conan le Barbare. Je la trouve vraiment pas mal, la figurine. Sympathique. Le plastique est bon. Rien à dire de ce côté-là. Et ensuite, on a tout un tas de mercenaires. Parce que dans celui-là, on peut engager des mercenaires pour jouer avec nous. Donc ça, le mercenaire à la hallebarde. Pas mal du tout. Celui à l'arbalète, à genoux, en train de tirer. La pose est pas mal. Ensuite,
mercenaire à l'épée. Je trouve pas mal du tout, et puis on peut s'en servir pour pas mal d'autres jeux. Alors je trouve que les armes sont moins... sont mieux que dans la boîte de base, où ils étaient un peu en plastique, vraiment un peu trop mou. Et là, c'est avec le bouclier, l'épée courte, parce que tout à l'heure c'était une épée à deux mains. C'est une femme mercenaire, très classe. Rien à dire de ce côté-là. Et bien sûr, aïe aïe aïe, la grosse bête que je trouve de toute beauté et qui pèse son poids. Franchement, rien à dire, c'est de la qualité. Je trouve que quand même le gravage est fin nickel, quoi. La figurine, c'est une belle figurine, quoi. Avec en plus dans le socle son emblème. Si vous avez envie de faire des tampons aussi. Mais non, franchement, elle est vraiment lourde et tout, il n'y a rien à dire. Je trouve que la qualité là est vraiment au rendez-vous. C'est bien épais. Franchement, rien à dire, quoi. La figurine est vraiment belle. Comparaison à côté de la barbare, elle est quand même assez balèze. Et la figurine de la barbare aussi, hein, elle est très jolie. Hein. Je la trouve... il faut qu'il fasse... Hop là. Voilà, je la trouve vraiment pas mal. Hein. Je sais pas si c'est une impression ou s'ils ont augmenté la qualité des figurines, mais... je trouve vraiment joli. Bon, les autres, je les ai trouvés là aussi. Mais c'est là, ouais, je sais pas. Je les trouve vraiment pas mal. Et puis alors lui, je suis vraiment fan et j'ai vraiment hâte de le peindre, quoi. Alors, niveau... ouais, ça va. Ouais, c'est pas mal. Ils ont changé aussi le terraformage sur cette boîte-là, a priori, puisque voilà. Bon, ensuite, il n'est pas tout seul, hein, notre petit monstre. Oh, tiens, j'en ai qui se sont trimballés. Voilà. Vous voyez, le terraformage a été changé, puisque dans les autres, pour sortir la boîte, enfin dans la boîte de base, pour sortir les figurines, c'était la croix et la bannière. Et donc si vous peignez vos figurines, si vous les remettiez à l'intérieur une fois que vous les avez peints, vous risquez de les abîmer. Donc, plein de nouvelles fiches de personnages. Nickel. Alors, une nouvelle porte de glace. Ouh, on n'a pas envie de l'ouvrir celle-là. Ah, la porte de bois enneigée et englacée. Très jolie. Rien à dire. Ensuite, voilà, l'ours avec sa massue. Pareil, hein, je trouve vraiment je trouve très fin le gravage de la figurine. Enfin, ça a l'air d'être une très bonne. Enfin, c'est une très bonne figurine. Les deuxièmes, alors les Yeti, ils sont bien sympas. Je me rappelle plus du nom, mais on croirait une bestiole sortie de Star Wars. Enfin, je la trouve bien cool, celle-là. Et les petits lutins, des neiges, qui sont bien sympathiques aussi. Une belle figurine aussi, bien sympa. On en a 3. Donc voilà une belle boîte, hein, de suppléments qui coûte dans les 40€. Vraiment, il y a de quoi faire. On est bien servi là dans celle-là et tout par rapport aux autres. Même si je trouvais que bon, les prix des boîtes de suppléments n'étaient pas très onéreux par rapport à la boîte, mais celui-là, vraiment, pour 40€, vu la qualité des figues, rien que pour celle-là déjà, vu la qualité des figues, il n'y a rien à dire, quoi. C'est
C'est un beau supplément. Donc voilà, supplément l'horreur des glaces pour HeroQuest. Donc ça fait pas mal, 3 suppléments qu'ils ont déjà ressortis, donc ça fait pas mal d'heures de jeu. Faut pas hésiter pour si vous avez des enfants pour les mettre au jeu et leur apprendre. Il y a rien de mieux qu'HeroQuest. Donc voilà les petits loups, j'espère que cet Open the Box vous a fait plaisir. Je vous conseille vraiment de l'acheter. L'horreur des glaces, rien à dire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau qualité, tout est au rendez-vous. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez envie de discuter avec moi. Et à faire... à vous abonner. Ce serait vraiment gentil pour faire grossir la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à très vite. À bientôt les petits loups.